La semaine dernière, j'avais le privilège d'être invitée à la grande keynote Instagram qui présentait les nouveautés de l'année. Cette année, les entrepreneurs vont se régaler parce qu'il y a plein de nouveautés au compteur pour pouvoir avoir plus de visibilité, plus de business, plus de prise de rendez-vous et même plus d'options pour monétiser et tirer directement des revenus de notre plateforme préférée. Dans cet épisode, je vais te livrer toutes les pépites que j'ai réussi à glaner pour toi et surtout, je vais t'apprendre à réfléchir Instagram comme un CEO. Accroche-toi bien, je t'ai préparé un tour guidé de tout ce qui va secouer cette année. Il y a une phrase que j'adore et qui s'applique hyper bien à la création de contenu. C'est une phrase de Schopenhauer qui dit: on passe la moitié de sa vie du côté joli de la broderie. Tout est beau, mais on comprend rien à comment c'est fait. Et on passe la seconde partie de sa vie de l'autre côté de la broderie. Alors c'est chaotique, pas fancy, mais on comprend enfin comment les fils sont tirés. Pour moi, c'est un petit peu la même chose en stratégie de contenu. Quand t'arrives sur Insta, tu te dis waouh, c'est trop bien et ça a l'air de glisser comme il faut. Sauf qu'en fait, tu découvres quand tu commences à créer que c'est pas si simple que ça et qu'en fait, on n'y comprend carrément rien. Plus le temps passe et plus les plateformes rendent en plus ce jeu aléatoire. Vous avez dû vous rendre compte qu'avant, vous faisiez toujours la même moyenne de post en post. Vous étiez un élève plutôt régulier. Et en ce moment, vous faites un Reels avec 115 vues et le jour d'après, vous faites une vidéo virale. Je force un peu le trait, mais les plateformes sont de plus en plus en train d'autonomiser nos contenus. C'est-à-dire que certains reach indépendamment de tous les autres. Il n'y a plus de règles universelles comme quoi un contenu, un créateur, lui, quoi qu'il fasse, ça va marcher. Les plateformes se sont TikTokisées. La bonne nouvelle, c'est que pour tous ceux qui veulent se lancer, vous avez toutes vos chances, même avec 0 abonné. Et je peux vous dire que chez Agence Personnelle, ce qui étonne le plus nos créateurs, c'est qu'en fait, le succès peut parfois être instantané. On ne peut pas prédire quand ça va tomber. Quand une vidéo part virale, elle emmène souvent avec elle, par effet boule de neige, toutes vos autres vidéos, parce que les gens vont aller sur votre compte se balader, mais aussi votre score d'abonnés qui commence instantanément à flamber. En 2026, si vous voulez percer sur Instagram, vous devez d'abord comprendre l'algo, même si oui, c'est pas forcément beau. Faut savoir que l'algorithme, il est même pas tout seul. On a tendance à dire qu'il y en a qu'un, mais on se met le doigt dans l'œil. En fait, il y a 4 algorithmes sur Instagram. Il y a un truc essentiel à comprendre, et avec cette information, tu vas doubler tous les autres. C'est qu'on arrive dans l'ère du personne-led. Avant, Instagram analysait un contenu et se disait: mais à qui est-ce que je vais bien pouvoir le montrer? Maintenant, Instagram analyse chaque utilisateur et ses habitudes et lui sert un contenu spécialement préparé pour lui. Tout de suite, je te donne les 4 signaux qui font frémir les algorithmes. Le premier, c'est les interactions récentes. Ce que tu likes, ce que tu partages et bien sûr ce que tu sauvegardes. Si t'as loupé les nouveautés sur l'engagement cette année, va vite voir ma vidéo sur la fin des likes. Parce que tu verras que maintenant, un like, ça vaut peanuts. Ce qui compte vraiment, c'est l'engagement silencieux. Le deuxième signal, c'est l'historique que les gens ont avec ton compte. Est-ce qu'ils restent souvent? Est-ce qu'ils binge-watch toutes tes vidéos? Ou est-ce qu'en fait, trop peu d'infos? Les habitudes de consommation des gens envers ton contenu vont déterminer ta notation sur Instagram. La troisième chose qu'on va regarder, c'est le contenu en lui-même. Le thème, la musique, les mots-clés. L'algorithme va analyser tout ça dans ses filets pour déterminer à qui ça doit être montré. Par exemple, tiens, voilà un contenu vente sur le cold email qui s'intéresse à ce sujet-là dans ma base. Et enfin, Instagram regarde aussi beaucoup la fiabilité du créateur. Oui, un peu comme dans Black Mirror. Si vous avez vu cet épisode, vous savez de quoi je parle. Vous avez une espèce de notation. Une note sociale que les réseaux sociaux vous ont attribuée en fonction du fait que vous êtes plutôt un utilisateur habitué ou un tourlos de première. Maintenant que vous savez ça, vous l'avez compris. Vous pouvez pas maîtriser vos vues, mais vous pouvez influencer la façon dont votre contenu va être recommandé. Et de ce qu'on comprend sur Instagram cette année, c'est que ça va être de plus en plus difficile d'être constant et stable, vu que votre contenu va être sans arrêt éclaté et montré à des audiences de plus en plus différentes. Mais courage. L'algo, c'est un peu comme un coach sportif invisible. Plus tu montres que t'es régulier, précis, réactif, plus il va t'envoyer de poids à soulever. C'est-à-dire, plus il va te montrer à des audiences et des audiences diversifiées. Ce que j'aimerais que tu retiennes le plus aujourd'hui, c'est que globalement, là où les réseaux sociaux étaient centrés autour des gens auparavant, un peu comme Facebook qui considérait que plus tu avais d'amis, plus il allait te montrer, aujourd'hui,
Tous les algorithmes des réseaux sociaux se sont un petit peu tiktokisés. Ils se concentrent désormais non plus sur les gens que tu as dans ton réseau, mais davantage autour des centres d'intérêt qui sont référencés dans ton post. Et c'est pour ça qu'auparavant, là où un simple selfie suffisait à réveiller ton réseau tout entier, aujourd'hui ça ne marche plus parce que tu es d'abord montré à des gens qui ne te connaissent pas. C'est une bonne chose à garder en tête pour ta distribution, parce qu'on a tendance à penser qu'on va être montré à des gens qui nous connaissent et que du coup, on n'est pas obligé de mettre du contexte. Mais tout de suite, place à la section 2 où je te dissèque justement ce que l'algo récompense vraiment. Il y a toujours cette guerre sempiternelle. Est-ce qu'Instagram récompense la qualité ou la quantité? Moi, je vais vous dire, les deux camps ont tort. Instagram, ce qu'il aime vraiment, c'est la fidélité. C'est ça qui va vraiment peser. Combien de temps les gens restent sur vos contenus? Je vais te donner 5 insights exclusifs qui permettent de faire rester les gens plus longtemps sur tes contenus. Note-les bien sur un papier ou assure-toi d'avoir sauvegardé la newsletter pour les avoir toujours dans le viseur cette année. Avant de passer à la suite, je te parle d'un bon plan qui va t'intéresser. Magic Post, c'est le sponsor de cet épisode, mais c'est aussi le meilleur outil pour créer du contenu sur LinkedIn. Tu peux non seulement générer des posts à partir de modèles existants, mais aussi en fonction de documents, des vidéos YouTube, des PDF. Ensuite, tu peux affiner la tonalité, mettre plus ou moins d'émojis et personnaliser comme tu l'entends. L'idée, c'est pas de fournir un post que tu aurais pu écrire sur ChatGPT. Il y a des armées d'experts derrière Magic Post qui font en sorte que ce contenu sonne vraiment humain et vraiment toi. Mais le mieux, c'est de le tester par toi-même et ça tombe bien, les 5 premiers posts sont offerts. Alors clique vite sur le lien en description et tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Bon épisode. La première, c'est que les 3 premières secondes sont vitales. Il faut que tu commences tout de suite par le bénéfice. Si tu contextualises trop, tu vas perdre du temps et des utilisateurs. Ensuite, tu peux prendre le temps d'expliquer, mais tes 3 premières secondes sont déterminantes pour la suite de ce qui va se passer. La deuxième chose, c'est les sous-titres qui sont obligatoires. Et surtout maintenant, avec toutes les applications d'édition, tu n'as plus d'excuses pour ne pas mettre des sous-titres qui sont générés automatiquement, que ce soit sur CapCut ou sur Edit. La troisième chose, c'est l'audio. Tu le sais, les audio tendances sont des accélérateurs, mais choisis-les pour renforcer ton message, pas seulement pour suivre la tendance. Je te donne un exemple. Si tu adresses une population de CEO, ne les tabasse pas avec le nouveau Aya Nakamura. L'idée, c'est toujours de coller au plus proche de tes audiences, même potentiellement sur leurs goûts musicaux. Quatrième loi, réponds à tes commentaires dans les 48 heures. Sache que l'algo adore les comptes vivants et qu'il teste ça constamment. Plus tu vas être réactif, que ce soit dans les réponses à tes mentions, à tes commentaires, dans le repost de tes stories, plus l'algo va avoir tendance à t'aimer. C'est aussi logique parce que ces interactions vont créer des boucles. Oui, ça fait augmenter ton score d'activité, mais à côté de ça, les gens vont aussi s'emballer. Si tu réponds 2-3 fois aux commentaires, il y a des boucles qui se créent et c'est là où la mayonnaise va commencer à prendre. 5e règle, et on vous voit ceux qui se disent « Attends, mais je peux en rajouter un peu plus. Allez, une idée supplémentaire !» Fais toujours moins de 3 minutes sur tes Reels. Au-delà, tu perdras absolument ton public non abonné. Et enfin, pour briser tous les mythes sur la bonne fréquence, sache qu'Instagram, lors de sa keynote, a évoqué que les créateurs à la plus forte croissance vont poster 10 Reels ou plus par mois. Ils vont aussi alterner avec des carousels. Parce que tu le sais, les Reels créent de la découverte et les carousels entretiennent la relation. Grosso modo, ces deux-là vont très bien ensemble. Comme je le dis souvent dans mes conférences, la stratégie de contenu, c'est comme un orchestre. C'est pas un seul format ou l'autre. C'est plutôt comment est-ce que je fais en sorte que tout ce petit monde raconte une facette différente et mène au même endroit, l'acte d'achat. Partie 3, tester sans risque. Et oui, Instagram l'a fait. C'est le réseau social le plus zinzin de la bande. Ce sont les seuls à avoir proposé de tester un contenu avant de le montrer à nos abonnés. C'est complètement fou et cette fonctionnalité a déjà 1 an et pourtant, elle n'était pas encore accessible à tous les comptes. J'en veux pour preuve que mon bon pote Théodas n'a toujours pas accès malgré ses plus de 100 000 abonnés. Alors sache que tu peux rattraper ton retard sur les Reels d'essai et tu peux dès demain activer cette fonctionnalité lorsque tu postes pour poster un contenu qui sera montré uniquement à des gens qui ne te connaissent pas encore ou alors à des gens que tu n'as pas encore réussi à convaincre puisque même s'ils t'ont vu passer, ta promesse ne les a pas emballés. Ils se sont pas abonnés. Eh ben, bonne nouvelle, tu vas pouvoir les travailler au corps et peut-être les signer à l'usure. Le résultat, les Reels d'essai, c'est la fonctionnalité sur laquelle Instagram nous a dit d'insister cette année puisque c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et les données déclaratives donnent plutôt envie de s'y pencher puisque ça représenterait apparemment
80% de reach en plus sur les petits comptes et 40% sur les créateurs les plus réguliers. Franchement, à qui ces chiffres d'augmentation n'ont pas donné envie? Pour un entrepreneur, la fonctionnalité Reels d'essai, c'est tout simplement comme un laboratoire subventionné par Instagram. Tu peux tester un nouveau ton, une nouvelle offre, une accroche, sans impacter ton audience. À l'ancienne, les entrepreneurs testaient leurs offres en faisant de fausses campagnes publicitaires pour voir si ça prenait. Et ben maintenant, un peu comme un humoriste qui teste ses vannes dans un comedy show éclaté que personne ne connaît, et ben ici, tu vas pouvoir prétester tous tes contenus sans aucun risque d'abîmer ou de surpolluer tes audiences. Et puis aussi, laisse-moi te dire que c'est l'année du créateur CEO. Parce que maintenant, c'est à la portée de tout le monde de créer et Instagram lui-même est passé en mode bicéphale. Maintenant, Instagram, c'est plus seulement le réseau social du visuel, c'est aussi Edits, un mini studio vidéo enrichi en IA qui te permet de filmer, monter, sous-titrer, exporter en 4K et même suivre tes stats en direct. Autrement dit, c'est ton Canva, CapCut et un Notion réunis. Sur Edits, tu vas retrouver un feed pour l'inspiration, les tendances audio bien comme il faut, et puis des effets IA pour dynamiser un peu tout ça. La grosse nouveauté annoncée par Insta, c'est Meta AI avec des vibes différentes. Un flux vidéo qui sera généré par l'IA, où tu vas pouvoir remixer, changer de style, ajouter ta musique. Alors le but, c'est pas de remplacer ta créativité, mais c'est de supprimer la fiction qu'on connaît tous très bien entre l'idée qu'on a et le rendu réel. Maintenant, avec Edit, tu vas pouvoir pousser très loin les limites du réel, sans mauvais jeu de mots. Enfin, et c'est la partie qui vous intéresse tous le plus, ne mentez pas, c'est la monétisation qui, cette année, fait une véritable mue. Avant, c'était pour la visibilité qu'on créait du contenu. Mais maintenant, c'est de plus en plus pour le revenu. Tu vas avoir 3 leviers que tu peux activer dès maintenant et qui sont pour certains nouveaux, pour d'autres facilités par Instagram. Insta s'est tout simplement rendu compte que certaines plateformes comme TikTok attiraient des créateurs beaucoup plus loquaces parce qu'elles les rémunéraient mieux. Donc cette année, ils se sont mis la pression pour te proposer de nouvelles options de monétisation. Et si t'as l'œil sur les réseaux sociaux, tu as dû voir que sur YouTube, ça change énormément aussi, mais ça, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. La première chose sur laquelle tu peux capitaliser et qui est poussée par Instagram, ce sont les abonnements. Ici, tu vas pouvoir proposer du contenu exclusif, des stories, des lives, des masterclass, des backstage, pour pouvoir cibler des utilisateurs qui sont prêts à payer. Et oui, si finalement, sur des plateformes comme Mime ou OnlyFans, on peut être rétribué au pourboire, pourquoi pas directement sur Instagram? Figurez-vous que les réseaux sociaux se rendent compte que tous ces réseaux captifs s'en mettent plein les poches grâce à ces systèmes d'abonnement. Donc Instagram se met la pression pour sortir des Q&A payants, des accompagnements premium et même des contenus exclusifs seulement pour les membres. On sait de qui ils tirent leur inspi. En parlant de rétribution, notre deuxième option, c'est les cadeaux et les badges. Les fans vont pouvoir soutenir leurs créateurs préférés directement dans le contexte de conférences live ou de mini-formations. Je vais pas vous mentir, dans le B2B, on a un peu plus de mal à avoir les cas d'usage sur ces 2 premiers cas. Mais restez avec moi parce que la suite va plaire à tous les entrepreneurs. La troisième partie sont les partenariats de marque, les fameuses collaborations. Ici, peu de gens le savent, mais Instagram a un passe-droit. Lorsque vous taguez un contenu comme étant une publicité sur Instagram, vous n'avez pas besoin de le mentionner ailleurs, alors que ce n'est toujours pas le cas sur LinkedIn par exemple. Si vous voulez plus de documentation sur ce sujet, je vous mets toute la documentation dans la newsletter. Mais ce que vous devez retenir cette année, c'est que l'influence dissimulée, un peu floue, est complètement morte. Place à la transparence, Instagram l'a bien compris et va vous éviter de défigurer vos contenus grâce non seulement au cross-post, mais aussi à la mention Brand Partnership, partenariat de marque, que vous pouvez placer sur vos stories ou vos reels. Alors maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut optimiser son profil pour convertir un maximum de clients. Parce que créer du contenu, c'est bien, mais si votre profil ne convertit pas, vous allez vous retrouver avec un problème de riche, de quelqu'un qui a plein d'abonnés, plein de vues, mais potentiellement aucune vente. Alors, à quoi ressemble ma checklist 2026 pour optimiser votre référencement et votre image sur Instagram? Tout d'abord, sachez que vous pouvez placer un mot-clé business à côté de votre nom-prénom pour vous référencer. Mais sachez que si vous êtes le CEO d'une boîte à succès, si vous êtes déjà reconnu dans votre secteur, cette stratégie peut faire un peu débutant. Tout simplement parce que les leaders d'opinion n'ont pas besoin de dire qu'ils sont leaders d'opinion. Typiquement, imaginez vos entrepreneurs préférés avec les mots-clés liés à leurs produits. Ça marche pas vraiment. Par exemple, Kelly Massol, shampoing, ou Éric Larchevêque, crypto, ou encore Andy Ella, matcha.
Vous l'avez compris, cette stratégie c'est très bien pour vous référencer si vous venez juste de commencer et que vous cherchez des clients et de la visibilité, mais c'est pas la meilleure stratégie pour moi pour convertir, en tout cas sur le long terme. En termes de bio, apprenez à maîtriser ce qu'Agence Personnelle appelle la Golden Sentence, c'est-à-dire cette phrase en or qui vous permet de vous présenter à n'importe qui sans équivoque. On doit comprendre en une seule phrase ce que vous faites. Et cette phrase, n'importe qui doit être capable de la répéter. Le signe d'un positionnement qui vous colle bien à la peau, c'est quand les autres sont capables de vous vendre à votre place. Pourquoi c'est important ? Parce que tous les visiteurs de votre profil sont potentiellement de futurs ambassadeurs. À qui c'est pas déjà arrivé de dire « Ah mais attends, tu cherches un copywriter ? Je connais un mec qui fait ça. Ah tiens, un graphic designer ? Bien sûr, tu devrais parler à Eric. Tu veux un mec brillant qui code des agents IA ? Évidemment, faut que tu parles à Henri. » En dernier, je vais te donner un conseil très personnel. N'épingle pas plusieurs liens, même si Instagram vient de nous offrir la possibilité d'en mettre jusque 5. Plus tu es concis et tu donnes rendez-vous à un seul endroit, plus tu augmentes tes chances de convertir. Tu peux éventuellement utiliser un Linktree, parce que le parcours est beaucoup plus joli que sur les 5 liens qui te sont proposés par Instagram pour l'instant, sous une forme un peu vétuste et qui donne pas sincèrement envie de cliquer. On finit avec le meilleur pour la fin, et cette chose que vous avez certainement tous oublié, épingler vos 1, 2 ou 3 meilleurs Reels. Ça peut être aussi des carousels, enfin des contenus qui vous permettent de vous présenter, qui ont fait l'unanimité et qui tout simplement donnent envie aux gens d'en savoir plus et pourquoi pas de s'abonner. Mon vrai grand conseil pour finir, c'est évidemment de passer en compte créateur. Pourquoi ? Parce que vous aurez accès aux statistiques avancées et que aujourd'hui, tous ceux qui réussissent vraiment sur Instagram sont avant tout des marketeurs qui ont le nez creux. À tous ceux qui me diront « Caroline, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le sacro-saint badge bleu ?» J'ai envie de vous dire qu'avant, c'était un peu de l'ego. Mais aujourd'hui, c'est indispensable pour protéger votre marque. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir de payer pour un truc qui auparavant était gratuit. Mais si vous créez du contenu, particulièrement sur des thématiques qui courent les rues, vous allez vous faire copier, dupliquer et plagier à l'infini. Oui, il va y avoir des faux comptes qui vont pour vous vendre de la crypto et tout un tas d'arnaques sans nom. Et sachez que même si ces comptes sont très mal faits pour la plupart du temps, il y a plein de gens qui vont se faire avoir et qui vont se retourner contre vous. Pour éviter tout ça, moi ce que je vous recommande, c'est d'investir dans ce fameux badge bleu, juste parce que pour une dizaine d'euros par mois, ça peut vous éviter pas mal de tracas. À savoir que vous allez avoir la protection anti-usurpation. Vous allez recevoir un support prioritaire de la part de Meta si vous avez un problème. Alors attention, sachez-le, n'en attendez pas des merveilles, ça reste quand même assez rudimentaire. Et puis vous aurez accès, selon Instagram, à des fonctionnalités exclusives. Moi j'ai envie de vous dire que ce petit investissement ne mange pas de pain et que si vous avez envie cette année d'investir sur votre marque personnelle, ça vaut le coup de protéger votre nom-prénom. Pour finir, vous l'avez compris, Instagram c'est un peu plus qu'un réseau social. Ça devient un petit écosystème business complet sur lequel on peut carrément maintenant faire son shopping en direct. Alors oui, ça concerne plus le B2C. Mais demain, qui sait si on ne pourrait pas acheter directement vos produits dans le B2B, vos formations directement sur Instagram. Je suis sûre qu'ils sont déjà en train de bosser là-dessus. Alors si vous voulez cultiver un coup d'avance, oubliez les hacks, les petites techniques et écoutez plutôt les signaux. Construisez votre Instagram comme une entreprise et considérez que tous ceux qui vous rencontrent pour la première fois via un contenu doivent avoir envie de rejoindre votre newsletter, lors de votre newsletter, prendre un rendez-vous avec vous pour une démo, lors de votre démo, signer à votre offre et vice-versa jusqu'à ce que ce visiteur lambda se transforme pour vous en nouveau revenu. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous donnerai les clés plus tard de comment pousser tout ça avec de la publicité. Ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. En attendant, pour toujours garder un coup d'avance, vous connaissez le point de rendez-vous. Abonnez-vous et vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo. Et surtout, ne partez pas sans avoir noté dans vos agendas tous les jeudis à 13h la hotline dans laquelle je prends toutes vos questions en direct. Ne déjeunez plus seul le jeudi, venez nous rejoindre. À très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.